C'est un mot valise qui est inspiré du mot whitewashing et du mot greenwashing, qui est utilisé pour critiquer une technique de communication à destination de la communauté LGBTQ+, par une entreprise qui essaierait d'améliorer sa notoriété, son image et sa réputation. Durant ce mois de juin, on a donc essayé de s'intéresser à l'engagement des marques et surtout à ce que les consommateurs attendent en termes d'engagement et surtout d'engagement LGBTQ+. On a donc eu un échantillon de 124 personnes avec majoritairement des hommes. Cet échantillon, c'est un échantillon qui est totalement millennials puisqu'on s'est rendu compte que les personnes interrogées allaient entre 14 ans et 34 ans. L'autre point important, c'est que c'est un panel qui est très représentatif puisque 98% des personnes interrogées s'estiment proches ou en tout cas concernées par les problématiques LGBTQ+. La première partie, c'est donc focalisé sur l'engagement. Puisqu'avec l'expansion d'Internet et des réseaux sociaux, les consommateurs ils ont de plus en plus d'informations à disposition. On n'est donc plus dans une démarche de vendre un produit, mais dans une démarche de vendre un univers, vendre des valeurs et de se rapprocher en fait du consommateur avec une démarche beaucoup plus humaine qu'auparavant. 77,4% des personnes qui ont été interrogées souhaitent consommer des marques qui partagent leurs valeurs, contre seulement 20,2% qui estiment que ce n'est pas forcément important ou qui sont sans avis. Lorsqu'on parle de processus d'achat, on dit souvent que le prix c'est un facteur qui est déterminant. Et on s'est rendu compte qu'au final, pas forcément. 38,7% des personnes interrogées pensent que le prix passe après la confiance qu'ils ont envers une marque. 23,4% estiment qu'il vaut mieux payer plus plutôt que consommer une marque dans laquelle ils n'ont pas confiance. Et 20,2% estiment que par contre le prix est beaucoup plus important que la confiance qu'ils ont envers une marque. La chose aussi qui était hyper importante à comprendre, c'était la notion d'engagement. Pour cette cible, qu'est-ce qu'être engagé? Pour cet échantillon, être engagé, ça passe d'abord par être engagé dans des associations et des événements, parler autour de soi des problématiques que la communauté LGBTQ+ rencontre et faire des donations. On a ensuite demandé à notre échantillon de nous faire part en fait des ressentis qu'ils avaient lorsqu'ils voyaient une marque de beauté, de mode, de sport proposer une communication spéciale Prad. Le sentiment qui vient en premier, c'est agréablement surpris à 23%. Mais à côté de ça, on a eu le mot hésitant qui est revenu à 15% et le mot ennuyé à 15% aussi. Donc au final, on se rend compte que la communauté LGBT a un regard beaucoup plus précis et beaucoup plus critique sur ce genre de collection. On s'est surtout demandé en fait qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que des personnes de la communauté se sentent ennuyées ou hésitantes lorsqu'ils voient une marque proposer une collection Pride. Pour 62,9% des personnes interrogées, une marque serait mieux perçue si elle communiquerait sur son engagement pour la communauté sur toute une année plutôt que seulement sur le mois de juin. Les consommateurs attendent bien plus des marques et des entreprises qu'un simple char à la marche des fiertés ou qu'une communication aux couleurs d'arc-en-ciel. L'engagement LGBT, il doit donc aller beaucoup plus loin. Pour 2/3 de notre échantillon, une marque qui est sensible à ces problématiques-là doit faire en sorte d'avoir des politiques RH, des politiques de recrutement et des politiques de sensibilisation au sein de son entreprise qui sont favorables à la communauté. Nous avons listé plusieurs actions, une dizaine d'actions qu'une entreprise peut faire lorsqu'elle se sent engagée. Et les actions majeures sont les suivantes. Introduire des politiques LGBT de soutien pour les employés. Introduire des politiques de soutien et de dialogue pour les consommateurs. Et donner à des associations. Proposer une collection Pride Month et proposer un char ou un rainbow sur les réseaux sociaux arriver en dernier de la liste. Il est important de noter aussi que 57,3% des personnes interrogées seraient prêts à arrêter de consommer des produits d'une marque si elles ne partagent pas leurs valeurs. On a même eu 80% des personnes interrogées qui seraient prêtes à promouvoir une marque engagée auprès de leur famille, leurs amis. Quels sont les conseils qu'on peut donner à une marque qui, demain, souhaite mettre en valeur son engagement pour la communauté LGBTQ+. Le premier facteur clé, c'est le temps. En effet, on a pu s'apercevoir que le mot pinkwashing était utilisé lorsque les marques communiquaient seulement sur le mois de juin. Il semblerait donc qu'une marque soit mieux perçue lorsqu'elle communique sur toute l'année plutôt que seulement sur le mois de juin. Et lorsque ces campagnes de communication mettent en avant des personnes LGBT, mettent en avant des messages LGBT ou alors sensibilisent les consommateurs. En effet, on peut souvent se poser la question, est-ce que la marque propose cette collection ou propose cette communication juste pour marquer le coup? Ou est-ce que derrière il y a un vrai message, est-ce que derrière il y a des vraies actions qui sont entreprises par cette marque? L'autre facteur clé, c'est que l'engagement, comme on l'a dit, doit aller beaucoup plus loin qu'une simple démarche marketing. C'est les actions.
On est donc plus juste dans une démarche d'acheter un produit, de liker un post Facebook parce qu'il a un arc-en-ciel. On se rend compte que le consommateur n'est plus juste là pour acheter, pour liker un post Instagram parce qu'il est aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais il attend que les entreprises sensibilisent à la fois les consommateurs, mais à la fois les employés autour de ces questions LGBTQ+. C'est-à-dire que les consommateurs LGBTQ+, attendent des marques, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de recrutement, des campagnes RH, au sein même des entreprises, afin de sensibiliser non pas juste une cible, mais plusieurs cibles à la fois.